Bonjour à tous, je m'appelle Véronica Sandroni, je suis interne en psychiatrie à Paris et je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse que j'ai effectuée sous la direction du docteur Boris Chaumette pour l'obtention du diplôme d'état de docteur en médecine. Ce travail a le titre suivant, Comprendre la schizophrénie à la lumière de l'évolution humaine, nouvelles perspectives en génétique. Voici notre plan. Nous allons d'abord définir le paradoxe évolutionniste relativement à la schizophrénie, concept qui est à la base de notre question de recherche. Y a-t-il un lien entre évolution humaine et schizophrénie? Les résultats de cette révision narrative de la littérature ont été organisés en deux volets. Le premier, les marqueurs génétiques de l'évolution humaine et leur lien avec la maladie. Et le deuxième volet, les études qui ont essayé d'identifier une action de la sélection naturelle sur la maladie, plus particulièrement sur les variants communs associés à la maladie. Le paradoxe évolutionniste de la schizophrénie se base sur le constat suivant. Il y a une maladie, la schizophrénie, qui est hautement invalidante et qui est présente au sein de la population générale à des fréquences relativement élevées, une prévalence estimée à peu près 1%. Les avantages évolutifs qu'on pourrait s'attendre, vu du fait que cette maladie reste présente dans la population, n'ont pas été retrouvés. Par exemple, les auteurs, les études n'ont pas retrouvé une augmentation, par exemple, de la fertilité chez les patients atteints de schizophrénie ou leurs apparentés. D'où l'hypothèse d'une balance génomique, donc d'un trade-off, a été émise. Et cette hypothèse, effectivement, elle postule le fait que une augmentation de complexité en termes de taille cérébrale, de connexion cérébrale au cours de l'évolution humaine serait associée à une augmentation de la fragilité, par exemple du système génétique ou du cerveau. Et du coup, une augmentation de complexité à l'échelle de l'espèce Homo sapiens, serait associée à une augmentation de la fragilité et de la susceptibilité à la maladie à l'échelle individuelle. Les bases génétiques de la schizophrénie sont en cours d'étude et nous allons, dans cette révision, nous concentrer surtout sur les variants communs que nous allons appeler SNP, c'est-à-dire sur les polymorphismes nucléotidiques ayant une fréquence relativement élevée au sein de la population. Et enfin, qu'est-ce que c'est que l'action de la sélection naturelle? Qu'est-ce que c'est que la sélection naturelle? Il s'agit d'une transmission d'une génération à l'autre d'allèles en raison d'un effet que ces allèles pourraient avoir sur le phénotype. Donc, ce serait une transmission qui ne serait pas due au simple hasard. Il faut garder quand même à l'esprit que d'autres phénomènes peuvent interférer avec cette transmission de patrimoine génétique d'une génération à l'autre, c'est-à-dire le flux de gènes dû à des migrations, par exemple, de population, et la dérive génétique. Donc, y a-t-il un lien entre évolution humaine et schizophrénie? Nous avons essayé de répondre à cette question en effectuant une révision narrative de la littérature sur PubMed à partir de août 2022 jusqu'à août 2023, ayant pour but celui d'identifier les études qui ont essayé d'identifier, voilà, qui ont étudié le lien entre schizophrénie et évolution humaine d'un point de vue génétique, avec comme objectif un peu secondaire ou à plus long terme de mieux comprendre la maladie. Le premier volet des résultats, les marqueurs génétiques de l'évolution humaine et la schizophrénie. J'ai mis cette image en bas de la diapositive parce que ces marqueurs de l'évolution humaine ont été identifiés grâce à des études génomiques comparatives, c'est-à-dire en comparant le génome d'Homo sapiens avec, par exemple, le génome de Néandertal, de Denisov ou d'autres espèces, comme par exemple des espèces de singes ou par exemple d'autres appartenant au royaume des animaux, comme par exemple les chiens et les rongeurs. Le premier de ces marqueurs, c'est les HAF, les régions accélérées chez l'espèce humaine. Il s'agit de régions du génome qui présentent un taux de substitution nucléotidique plus élevé par rapport
aux autres espèces. Donc, c'est des régions qui sont présentes, par exemple, chez les vertébrés, et qui, chez l'espèce humaine, présentent voilà, cette augmentation du taux de substitution nucléotidique indiquée par les flèches. Ces régions ont été découvertes en 2006 par une équipe qui travaille toujours. Elles sont localisées surtout au niveau des régions non codantes et elles ont été associées le rôle a été étudié, ce serait plutôt un rôle de modulateur de l'expression des gènes. Pourquoi ces régions, comment ces régions sont apparues au sein des, des vivants? L'hypothèse, l'hypothèse, celle qui est retenue aujourd'hui, est la suivante. En fait, ces régions, par exemple, c'était des régions régulatrices dans le génome du singe. La petite région en orange clair, qui avait un rôle les petits pointillés, excusez-moi, qui avait un rôle régulateur vis-à-vis de la région en orange clair, le gène A. Dans l'espèce humaine, il y a eu des remaniements au niveau du génome. Par exemple, une insertion de génome, ici, la partie bleue, qui qui a eu comme effet le fait que la région que nous appelons aujourd'hui HAR, elle se trouve aussi à devoir réguler, par exemple, le gène B, tout en devant garder cette capacité de moduler l'expression du gène A, d'où l'augmentation du nombre de substitutions pour éventuellement acquérir aussi cette nouvelle fonction de régulateur du gène B. Ces régions ont été associées à des gènes impliqués dans le neurodéveloppement, notamment à la modulation de l'expression de ceux-ci, à des patterns plutôt associés à des variables liées au cerveau chez l'espèce humaine, comme par exemple l'expansion corticale, la connectivité et aussi l'organisation des hubs cérébraux, c'est-à-dire l'organisation et la façon dont les connexions intracérébrales se font. Et elles ont été également associées à la schizophrénie. Euh, donc l'image que je vous présente ici, elle est issue d'une révision de la littérature publiée en 2023 qui effectivement recense un peu toutes les études supportant ces hypothèses. Et pour ce qui concerne l'association avec la schizophrénie, il y a à peu près 4-5 études qui se basent sur GWAS, donc qui identifient les polymorphismes, les SNP associés à la maladie et qui retrouvent une association avec ces séquences HAR. Mais il y a aussi 2 études euh, sur une cohorte indienne, cas contrôle, qui effectivement au sein retrouve une association entre des polymorphismes voilà, et la maladie, polymorphisme qui se localise au sein de ces régions HAR. Si on passe au deuxième marqueur génétique de l'évolution humaine, voilà, nous allons parler des duplications segmentaires. Il s'agit de régions du génome de à peu près 1000 bases qui se retrouvent en au moins 2 copies au sein d'une espèce et qui ont à peu près 90% de similarité l'une avec l'autre. Ces régions, l'hypothèse principale à la base qui expliquerait comment ces régions apparaissent est l'hypothèse du court duplicone, c'est-à-dire le fait qu'il y a des régions au sein du génome qui, au cours du temps, au fur et à mesure du temps et aussi entre espèces, donc au fur et à mesure de l'évolution, dupliquent. Et à chaque duplication, elles peuvent changer d'endroit et elles peuvent aussi changer légèrement de configuration, c'est-à-dire qu'elles acquérissent des parties aux extrémités. Ces régions-là sont des leviers d'évolution parce qu'elles créent une surabondance d'ADN, donc des potentiels nouveaux gènes ou de l'ADN qui peut acquérir de nouvelles fonctions. Mais en même temps, elles sont aussi des régions de fragilité. Tout cela, pourquoi? Parce que pendant la méiose, il peut y avoir des phénomènes de récombinaison aberrante qui aboutissent à des microduplications ou des microdélétions, comme vous le voyez ici en haut à droite. Et effectivement, des auteurs en 2017 ont publié cette révision de la littérature qui décrit une superposition d'un point de vue, une superposition presque géographique entre entre des microduplications et microdélétions au niveau du génome humain qui ont été associées à la schizophrénie, au, par exemple, et à l'autisme ou à d'autres troubles du neurodéveloppement. Et en bleu,
des régions où on a retrouvé la présence de duplication segmentaire. Par exemple, au niveau du chromosome 1q21.1, nous avons des microdélétions ou duplications qui ont été associées effectivement avec la schizophrénie et l'autisme. Et nous retrouvons par ailleurs également aussi des duplications segmentaires. Notamment, nous pouvons citer les gènes de la famille NBPF, qui se retrouvent effectivement en plusieurs copies au sein du chromosome 1. Et au sein de ces gènes-là, il y a d'autres régions plus courtes que nous appelons ADN autorépliqué, notamment le domaine Olduvai. Donc, le domaine Olduvai, c'est une région d'ADN autorépliqué qui se retrouve au sein des gènes de la famille NBPF, qui sont dupliqués dans le chromosome 1. Et le nombre de copies de ce domaine Olduvai a été associé à la sévérité des symptômes de l'autisme et de la schizophrénie. Par ailleurs, nous avons aussi d'autres régions, comme par exemple la délétion au niveau du chromosome 15q13, qui effectivement a été associée à la schizophrénie et où nous retrouvons aussi des duplications segmentaires, comme par exemple les gènes ARH-GAP. Bien sûr, cette image n'est pas exhaustive. Nous passons maintenant au deuxième volet des résultats, donc les études qui ont essayé d'identifier une action de la sélection naturelle sur la schizophrénie. Ici, j'ai entouré les Homo sapiens et son ancêtre, disons, le plus proche. Nous pouvons supposer peut-être être un Néandertal. Parce que dans certaines de ces études, la comparaison entre le génome de Néandertal et Sapiens a été utilisée, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette image. Avant de rentrer dans le détail, quelques mots sur le concept d'introgression génétique. Par introgression, nous entendons la présence au sein d'une espèce A, par exemple l'espèce verte, de fragments de génome, les violets, provenant d'une espèce B. Et cela à la suite de phénomènes de croisement entre les deux espèces. Cela est intéressant. Pourquoi? Parce que à la suite du séquençage du génome de Néandertal par l'équipe de Svante Pääbo en 2010, des segments de génome provenant de Néandertal ont été identifiés au sein du génome de Sapiens. Et d'où toutes les études aussi visant à comprendre le rôle éventuel de ces fragments d'ADN sur notre phénotype à nous aujourd'hui. Sur l'image à droite, vous voyez juste quelques exemples. En fait, c'est les hypothèses les plus récentes de tous les croisements potentiels ayant eu lieu entre Néandertal, Denisov, à notre hominide, Sapiens, et au cours de l'histoire de l'évolution. Le phénomène de croisement le plus important en termes de quantité aujourd'hui retenu, c'est celui qui a eu lieu il y a à peu près 50 000 ans, après la sortie de Sapiens d'Afrique. Sapiens est sorti d'Afrique et arrivé en Eurasie, où Néandertal vivait déjà depuis quelques centaines de milliers d'années. Et il y a eu des phénomènes de croisement aboutissant à ce qu'on appelle aujourd'hui l'introgression de Néandertal. Donc, à peu près entre 1 et 2, 3% de notre génome à nous dériverait de Néandertal aujourd'hui. Et ce pourcentage varie en fonction de la localisation géographique, avec des pourcentages très faibles en Afrique, justement. Des associations ont été retrouvées entre cette introgression et des phénotypes immunitaires, métaboliques et aussi au niveau dermatologique. Il s'agit surtout des études prenant en compte les polymorphes nucléotidiques. Et aussi, dans la littérature, j'ai retrouvé 2 SNP associés aujourd'hui à la schizophrénie via des études de Juwaz qui viendraient de Sapiens. Dont l'hypothèse de la schizophrénie comme une maladie qui viendrait de Néandertal. Nous verrons par la suite que cette hypothèse a été partiellement réfutée. Et enfin, comment l'introgression module-t-elle notre phénotype aujourd'hui? Des études montreraient qu'il y aurait plutôt un impact sur l'expression des gènes. Mais il s'agit encore de résultats d'assez difficiles à interprétation.
Donc, la sélection naturelle a-t-elle eu un impact sur la schizophrénie? Entre les années 2000 et 2010, il y a eu toute une série de papiers, à peu près entre 10 et 20, qui ont été publiés et qui essayaient de regarder, effectivement, d'identifier l'impact de la sélection naturelle sur des gènes associés à la maladie, à la schizophrénie, ou associés à des voies métaboliques impliquées dans la maladie, comme par exemple les récepteurs à la dopamine. Les résultats de ces études sont contradictoires parce que, par exemple, il y a des signaux en faveur d'une sélection positive de certains gènes ont été retrouvés, mais il s'avère que des gènes sont plutôt protecteurs vis-à-vis de la maladie et d'autres sont plutôt des facteurs de risque. Donc les résultats demeuraient contradictoires. Nous allons nous concentrer sur les études plus récentes, sur le génome entier, donc qui examinent les SNP, donc les variants communs associés à la maladie. Nous allons les parcourir rapidement, une par une. En 2016, Srinivasan et collègues euh, se basent sur les découvertes récentes de l'équipe de Svante Pabo et ils essayent de regarder si les polymorphismes associés à la maladie, aujourd'hui, dans les études de GWAS, plus particulièrement ici c'était le GWAS de 2014, étaient enrichis au sein des SNP qui étaient propres à Sapiens ou des SNP qui venaient de Néandertal. Et ils ont créé ce score, ce qu'on appelle le Neanderthal Selective Sweep Score, qui est négatif pour tous les SNP qui sont propres à Sapiens, donc qui ne se retrouvent pas ni dans le génome de Néandertal ni dans le génome des primates, et un SS score positif si ces SNP sont propres à Néandertal. Donc, nous avons le Human Divergent Stratum pour les SNP propres à Sapiens, le rouge, et le bleu, le Non-Divergent Stratum. Et les auteurs ont retrouvé un surplus de SNP associés à la schizophrénie au sein du du groupe propre à Sapiens. Les auteurs ont fait plusieurs analyses aussi pour tester un peu ultérieurement les résultats. Et ils ont conclu à une sélection positive des SNP associés à la schizophrénie, en se disant, Sapiens est apparu après Néandertal, donc s'il y a cet enrichissement au sein des SNP appartenant à Sapiens, propre à Sapiens, bah, il y a eu des phénomènes de sélection positive. Nous verrons que par la suite, ces résultats ont été réinterprétés par d'autres auteurs qui, effectivement, soulignent le fait qu'on ne peut pas exclure une apparition récente, par exemple, de ces SNP au sein de l'espèce Sapiens. Et, euh, et il faut aussi garder à l'esprit le fait que nous ne connaissons pas le phénotype de Néandertal. Donc nous savons que ces SNP sont associés à la schizophrénie chez Sapiens, mais nous ne savons pas à quoi ils étaient associés chez Néandertal. Pardina et ses collègues en 2018 effectuent un nouveau GWAS et effectivement, ils retrouvent un surplus de polymorphisme associé à la maladie au sein de gènes soumis à une forte pression évolutive. Ils estiment également l'héritabilité de la maladie et ils retrouvent effectivement ils retrouvent effectivement un surplus de polymorphisme soumis à la sélection d'arrière-plan et ils ne retrouvent pas beaucoup de polymorphismes soumis à sélection positive. Par ailleurs, ils ne retrouvent pas de signes d'interrogation de Landertal à travers une autre méthode différente de celle de Srinivasan et collègues. La sélection d'arrière-plan, qu'est-ce que c'est que cette typologie de sélection? Il s'agit d'un phénomène de sélection négative visé à éliminer des variants très délétères, les points rouges, au sein d'une population. En faisant cela, nous allons éliminer le variant rouge avec toute cette partie de génome et pareil pour les deux autres. Donc, nous allons réduire la diversité génétique de la population et d'autres variants, peut-être moins délétères, peut-être les variants associés à la schizophrénie, qui en soit en chacun une petite taille d'effet, selon les dernières études de GWAS, augmenteraient de façon un peu artificielle en fréquence. Les auteurs concluent par rapport au fait que la persistance de la maladie au sein de la population, elle serait peut-être due à des phénomènes de sélection négative sur des variants bien plus rares par rapport aux variants de la schizophrénie. Cette hypothèse est celle qui a été résumée un peu par la suite. Lui et collègues en 2019
retrouve un surplus de polymorphisme lié à la maladie, associé à un risque augmenté de maladie, au sein des polymorphismes provenant du singe, donc plutôt des polymorphismes anciens, donc qui étaient en commun entre les humains et le singe, donc des polymorphismes archaïques, et retrouve par contre un enrichissement de polymorphismes plutôt protecteurs au sein de ces polymorphismes qui sont propres à Sapiens. Donc, il conclut à plutôt une action de la sélection négative sur le variant à risque et ou une présence de sélection en arrière-plan. Les auteurs exposent aussi une hypothèse qui reste encore dans le cadre de la spéculation. Ils émettent l'hypothèse que l'évolution du cerveau avant l'apparition de Sapiens et même avant l'apparition de Néandertal et de tous les autres hominides, l'expansion du cerveau a été associée à une augmentation importante des mutations délétères. Par la suite, il y a eu un turning point où ces mutations délétères ont commencé à être soumises à une sélection négative et que du coup, aujourd'hui, on assisterait plutôt à ce phénomène-là. On serait plutôt dans un moment où la sélection sur ces variants-là serait plutôt de l'ordre de la sélection négative. Enfin, l'absence d'un signal fort en faveur d'une action de la sélection positive sur les variants associés à la maladie a été retrouvée également par Yao et collègues à travers une méthode cette fois-ci probabiliste, une méthode bayésienne. Et, dernière étude dont nous allons parler, une diminution de l'introgression de Néandertal a été retrouvée chez des patients schizophrènes atteints de schizophrénie, donc dans une étude cas contrôle. Et également, une corrélation inverse a été établie par les auteurs entre l'introgression de Néandertal et la sévérité des symptômes positifs chez les patients et la capacité de synthèse de dopamine chez les sujets sains. Les auteurs concluent à une apparition récente de la maladie en raison du fait que l'introgression de Néandertal semblerait être inversement corrélée à la sévérité des symptômes et à la capacité de synthèse de dopamine qui serait plutôt un des mécanismes retenus aujourd'hui associés, en tout cas, aux symptômes positifs. Donc, en conclusion, y a-t-il un lien entre évolution humaine et schizophrénie? Nous avons vu que dans la littérature, au moins 2 marqueurs génétiques de l'évolution sont en cours d'étude. Effectivement, ils ont été associés à la schizophrénie, notamment à ces variants communs et aussi à des microdélétions, microduplications. Pour ce qui concerne l'action de la sélection naturelle sur ces variants, nous n'avons pas retrouvé d'études en faveur d'un signal clair. Nous n'avons pas retrouvé d'études décrivant des phénomènes de sélection positive, mais il serait plutôt question de mécanismes plus complexes, comme la sélection d'arrière-plan. Et enfin, une absence, plutôt une diminution de l'introgression, une corrélation inverse entre introgression de Néandertal et maladie, d'où l'hypothèse que la maladie pourrait être une condition spécifique à Sapiens. Les limites de cette étude, bien sûr, la maladie présente une structure génétique complexe et toujours en cours d'étude. Les associations génotype-phénotype se basent sur des études du WAS. Et il y a toute la question du phénotype de Néandertal que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Et par ailleurs, les méthodes de détection de l'introgression et aussi de détection, de modélisation de l'action de la sélection sont diverses et variées. D'où les difficultés parfois d'interprétation des résultats. Donc, je vais poursuivre cette année en Master 2 et avec l'équipe du docteur Boris Surmet, nous essaierons de tester le rôle prédicteur ou peut-être mieux l'association entre le domaine du veille, donc des séquences d'ADN hautement répliquées au sein des gènes de la famille MBPS, soumis qui sont augmentés en nombre de copies au cours de l'évolution, et l'évolution vers la maladie dans une cohorte de sujets à haut risque. Et de même, aussi le lien éventuel entre introgression de Néandertal et évolution vers la maladie, toujours dans une cohorte de sujets à haut risque de développer une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Merci de votre attention.